Salut, c'est Vicky et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je me balade sur les réseaux sociaux et c'est avec grande tristesse que je remarque la recrudescence d'un certain phénomène qui va jusqu'à faire des victimes mortelles. Si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas simplement à cause de ma position, mais c'est parce que non seulement j'ai été témoin, mais j'ai souvent été victime de cela. Alors, j'aimerais dédicacer cette vidéo à toutes les personnes qui ont de quelque façon que ce soit subi des violences conjugales et qui continuent de subir. Avant de commencer la vidéo, avant de commencer à parler, j'aimerais vous inviter à regarder ces petits extraits. Je suis ici avec une jeune dame qui aurait été battue par un de nos artistes et avec Jim Junior également. Bonjour madame. Bonjour. Votre nom et prénom s'il vous plaît. Mariam Sow. Mariam Sow. Madame Sow, récemment on a appris que c'est Sidiki Diabaté qui vous a battu. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Donc vous confirmez que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont exactement de vous? Oui, c'est plutôt, c'est vraiment moi. Can I promise you something? Promise me. If I don't kill your sister, then me, I am sick. You got the video, right? Yeah, I got it. Call the cops. No, No, call the cops. Jen. No. Baba, stop that. Tanya, you don't play with threats like this. Jen, I'm calling the cops. No, you don't play with threats. Please call the cops. Oh my goodness, I can't believe this is happening to our Cameroonian community. I can't believe this. This is the next cops, then they are taking the second cop, so this is the other cops that they are taking right now to the car. Cops, I can't identify if it's the man or the woman, but this is the house of Mr. Chris Takam. I don't know what will happen for somebody to kill himself. So, my God, the children do need us and they do need our prayers. It is horrible. Vous avez vu les petits extraits que j'ai mis. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire des autres. C'est une histoire de tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie. Et si on continue de se taire sans décrier, sans faire quelque chose, demain, certaines personnes pourront encore perdre la vie. Vous croyez que ça ne vous concerne pas, mais laissez-moi vous dire que ça concerne tout le monde. Peut-être je suis assise ici et que je vis cela, mais je n'oserais même pas en parler parce que c'est quelque chose que lorsqu'on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. C'est difficile d'en parler. Donc, que vous soyez dans la situation de la victime ou du bourreau, vous devez faire l'effort d'en parler, vous faire prendre en main. Ça concerne tout le monde. Vous avez vu une star de la musique. Vous avez vu un homme de Dieu abattre sa femme. Ce n'est pas simplement monsieur tout le monde qui est concerné. C'est tout le monde en général, dans la généralité. Ça peut être vous, ça peut être moi. Ça peut être votre soeur, ça peut être ma soeur. Ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi je demande d'en parler. Donc, quand vous êtes dans une relation, comment reconnaître une personne violente? Ce que vous devez savoir, c'est que la violence conjugale n'est pas seulement physique. Il y a des personnes qui pensent que il m'insulte juste, il ne me frappe pas, ça va. Non, il y a des personnes qui disent ils ne vont même pas vous insulter. Le pervers narcissique ne va pas vous insulter. Il va vous manipuler au point de vous faire croire que c'est vous le problème. Mais ce n'est pas vous le problème. Et même quand c'est vous le problème, est-ce que ça donne raison à X et à Y de peut-être vous frapper, je sais pas, de manipuler votre cerveau, de vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien parce que vous avez accouché, vous ne valez rien.
Est-ce que ça lui donne le droit ou ça leur donne le droit? Ou que parce que vous n'avez pas un bon boulot, vous ne valez rien? C'est des cas que j'ai tellement vécu et je supporte pas ça. Vous devez pouvoir reconnaître quelqu'un qui est violent de par ses paroles, de par ce qu'il vous dit. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait vous séparer de votre famille, il vous fait vous séparer de vos amis, il vous fait voir toujours le mal chez les autres, ou telle personne m'a abordé, commencez à voir des signaux. Est-ce que ça vaut la peine de s'engager pour après donner ce... Voilà, vous allez dire, il va changer. Ces personnes, généralement, ne changent pas. Elles ne changent pas. Elles vont vous dire, je vais changer aujourd'hui. C'est vraiment la dernière fois que ça arrive. Je ne vais plus jamais faire cela. Mais c'est juste du baratin pour que vous reveniez vers elles. C'est pour que vous ne partez pas. Vous devez pouvoir dire stop. Personne ne va venir vous aider. Vous devez vous prendre en main. Et savoir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a tellement d'organismes qui vous tendraient la main. Il y a tellement d'organismes sans brutaliser personne, sans faire du mal à personne. Personne n'est venu au monde pour l'autre. Chacun est venu pour son bonheur. Vous devez vous rappeler ça. Vous ne devez pas souffrir pour quelque raison que ce soit. Non. Si vous êtes en face d'une personne violente, si vous n'êtes pas encore engagé, ne vous engagez pas. Fuyez, partez, changez même de vie si vous pouvez, mais ne restez pas. Parce que généralement, on va dire non, je vais changer. Et après, dès que vous entrez dans le mariage, là maintenant, vous ne changez pas. Vous allez peut-être faire 2 enfants, 3 enfants, et puis vous êtes attaché, vous pouvez plus partir. Et c'est là que ça va, ce sera vraiment le pire. Vous allez avoir l'impression d'être en enfer. Donc, il faut savoir reconnaître les signes du pervers narcissique ou de la personne violente, pas de par ses mots, de par ses gestes. C'est pareil, je vais le dire aux hommes qui me suivent. Si vous avez je sais pas, un tempérament violent, lorsque vous voulez lever la main sur la femme d'autrui, sur votre femme, sur la fille d'autrui, pensez que ça peut être votre mère qu'on frappe. Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse ça à votre mère? Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse ça à votre fille? Le meilleur moyen souvent dans ces moments, je sais que nous les femmes, on a souvent la bouche fourchue, on a souvent la mauvaise langue. Lorsque ça ne va pas, prenez du recul, sortez, allez prendre de l'air. C'est le meilleur moyen d'éviter ça. C'est ce genre de violence. Vraiment, mais arrêtez. Parce que même si les hommes comme les femmes peuvent subir des violences conjugales, on a remarqué que généralement, c'est les femmes qui ont tendance à plus souffrir parce qu'elles sont naturellement faibles. C'est vrai que les femmes, nous, on prône l'égalité, mais nous ne serons jamais égales aux hommes. De par nos forces, c'est comme ça que Dieu nous a créés. On ne va pas faire autrement. Parce que dites-vous bien que les conséquences sont désastreuses. Vous ne pouvez même pas imaginer les conséquences de ce que c'est que de vivre dans un foyer où il y a des violences conjugales. Il y a des conséquences sur les enfants. Il y a des conséquences sur les personnes, sur vous-même qui violentez. Il y a des conséquences sur la personne qui est violentée, le traumatisme. Ça peut arriver à la mort. Vous avez vu, il y a dans la capture d'écran que j'ai mis, cette femme, elle a perdu la vie. Juste parce que son mari, le père de son enfant, quoi que ce soit, l'a violenté, l'a tapé, elle a perdu la vie. Elles sont pleines dans ce cas. Et je leur demande, vous n'êtes pas seuls, je vous jure, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Ça me touche parce que quand on a vécu ce genre, je sais ce que c'est, on ne peut pas en parler. Souvent même à sa meilleure amie, à sa soeur, on n'arrive pas à dire parce qu'on se dit comment on va voir cette personne que j'aime. Et tellement on aime la personne qu'on ne peut pas dire, on ne peut même pas partir. On te tape souvent quand c'est des violences physiques, tu reçois des coups, tu t'amuses, c'est toi qui viens encore t'agenouiller pour demander pardon parce que le pervers, il va te faire croire que c'est toi le problème, qu'il te frappe à cause de toi. Mais ça ne fait pas de sens. Tu dois pouvoir dire non, tu dis que c'est pas toi. Si tu m'écoutes, c'est que c'est pas toi. Vous n'êtes pas seul, n'acceptez plus ça. Si vous ne pouvez pas en parler, commentez, je vois, faites-vous aider.
De plus en plus de gens parlent, mais vous devez partir. Vous avez vu le pasteur, il a tué sa femme parce qu'elle s'est dit non, je n'en peux plus. Ça fait plusieurs années, nous sommes ensemble. Et je vis, tu me bats, je ne veux plus, je veux partir. Elle est partie. Et le lendemain du jour, elle est partie. Il attendait à son lieu de service. Il l'a tué. Donc, n'attendez pas que ça arrive au pire. Si vous n'aimez, je ne pense pas que vous aimez votre mari, votre conjoint, votre partenaire plus que vous. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je l'aime plus que moi? Si vous l'aimez plus que vous, restez. Mais si vous savez que vous aimez, partez. Partez. Ça me fait mal de lire chaque fois, de voir, tu ouvres la page, oh, telle est morte, assassinée par son. Telle est dans l'hôpital dans état critique parce qu'elle a été battue. Parce qu'on n'a pas parlé. Parce qu'on a cru en l'amour. Non. La personne qui vous aime ne vous fera pas ça. Si quelqu'un vous fait ça, il n'y a pas de demi-mesure. Il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il y a des personnes qui préfèrent sourire dehors, mais dedans, elles meurent. Elles meurent parce qu'elles veulent, voilà, garder la face. Il n'y a pas de face qu'on gagne. Il n'y a pas de honte à dire je n'en peux plus. Il n'y a pas de honte à dire je ne suis pas heureuse. Il n'y a pas de honte à dire je veux porter le nom de madame telle, madame si. Ça nous donne, ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas de honte à ça. Quand ça ne va pas, retirez-vous, le bon viendra. Vraiment, je ne vais pas prendre de votre temps plus que ça. J'espère que je ne vais plus tomber sur ce genre de vidéo. J'espère que je ne vais plus lire ce témoignage qui me fendent le cœur. Que ce soit en Occident, que ce soit en Europe, en Afrique, c'est partout. Donc, ce n'est pas parce qu'on vit en Occident que ça va changer quelque chose. La violence reste la violence. D'ailleurs, même les couples ici, il y a de la violence. Donc, vous avez pu voir le pasteur qui a tué sa femme, il était aux États-Unis. Le Takam qui a tué sa femme, il était aussi aux États-Unis. C'était des Africains. Donc, ça continue. Donc, faites quelque chose. Partageons la vidéo pour que ça cesse. Disons non. Parlons avec nos proches quand ça ne va pas, qu'ils nous disent si ça ne va pas, qu'on le dise, partons qu'il est temps. Partons tant qu'il est temps, sans pour autant blesser l'autre, sans pour autant faire du mal à l'autre. Allez en douceur, partez, au lieu de mourir. Sauvez votre vie. Si vous ne vous aimez pas, votre famille sans doute vous aime encore. Donc pensez à tout ça lorsque vous restez près de quelqu'un qui vous menace. Si vous avez été victime et que vous avez fui, laissez-nous le savoir en commentaire. Comment ça s'est passé. Si vous avez des témoignages, ce serait gentil de les laisser en commentaire. Si vous êtes ici au Canada et que vous souffrez, il y a le foyer des femmes battues. Il y a, des organismes qui peuvent vous aider tout en vous couvrant, en vous cachant, même en vous protégeant. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas à qui vous adresser, il y a des numéros que vous pouvez appeler selon votre province et ils vont s'occuper de vous, ils vont vous prendre en charge sans pourtant faire du mal à l'homme d'autrui ou le dépouiller, parce que je ne suis pas non plus pour ça. Donc, sachez juste qu'il y a moyen de vous en sortir, il y a moyen de rester en vie. C'était tout pour cette vidéo et on se revoit dans la prochaine. Vraiment, aimez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était Vicky K depuis Toronto. Bye bye.